béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en train de suivre ces cultes, vous tous qui êtes connectés sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Soyez donc les bienvenus dans ce culte assez spécial, un culte spécial parce qu'il y a un message spécial pour vous, pour l'Église, pour la nation, pour l'Église non seulement du Congo, mais aussi l'Église d'ailleurs. C'est pourquoi aujourd'hui, ce culte va être assez spécial parce que nous allons avoir un temps où l'homme de Dieu va parler. Il va prêcher, il va enseigner sur ce message que le Seigneur lui a donné. Mais après ce message, nous aurons un entretien avec l'homme de Dieu. Nous allons poser des questions parce que je suis sûr que le message que Dieu va donner aujourd'hui, ça va susciter beaucoup de questions. Parce que ça ne sera pas un message ordinaire. C'est pourquoi aussi ce culte n'est pas ordinaire. Ça sera un message assez particulier et nous aurons le temps d'échanger sur cela. Nous serons donc avec le prophète Francis Ngawala, que vous connaissez très bien, notre pasteur, le pasteur de l'église Parole des Foi. Bonjour prophète. Bonjour Patrick. Voilà, cet entretien, nous allons l'avoir en étant assis, bien sûr. C'est pourquoi nous allons nous asseoir. Merci. Et comme je l'ai dit, prophète, c'est un culte, mais aussi un programme spécial. Nous voulons d'abord écouter ce message que Dieu vous a donné. Je rappelle que ce n'est pas un message qui va commencer aujourd'hui. Vous avez commencé ce thème depuis un bon moment, l'infiltration. L'infiltration. Et aujourd'hui, vous allez entretenir le peuple de Dieu sur l'infiltration spirituelle dans l'Église, mais aussi dans la nation. Et comment Dieu traite cette infiltration. On va laisser un temps au prophète pour nous enseigner, pour nous parler de la part de Dieu. Et nous allons revenir après pour les temps des questions et des réponses. Prophète, vous avez la parole. Shalom, shalom à tout un chacun. Nous bénissons le Seigneur. Pour vous qui nous suivez en direct, vous pouvez partager la vidéo afin de faire qu'un plus grand nombre soit concerné. Nous croyons ce que le Seigneur est en train de faire. Nous croyons en sa présence et surtout nous croyons en sa grâce. Amen. Alors depuis dimanche passé, nous avions commencé un thème avec vous qui nous suivez, qui êtes abonnés sur nos pages. Nous sommes en train de parler sur l'infiltration. Alors, quand nous parlons sur l'infiltration, le dimanche passé, nous avions parlé sur l'infiltration spirituelle dans les familles, dans l'Église, comment cela se passe. Et nous avons pris un texte de base qui se trouve dans 2 Timothée 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, que nous allons lire. 2 Timothée 3, verset 1 au verset 9, la Bible dit ceci. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Alors, notre texte de base, là où nous avons, comme qui dirait, on a vraiment mis le marteau, c'est « ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Amen. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Ensuite, nous allons prendre Apocalypse 3, verset 9. Apocalypse 3, verset 9, la Bible dit ceci. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Apocalypse 3, 9. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Ensuite, Apocalypse 2, verset 9. La Bible dit ceci, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Amen. Alors, lorsque nous avions parlé à notre introduction sur l'infiltration spirituelle, d'abord, c'était quoi infiltrer? Nous avions dit que c'était l'art de pouvoir s'incruster dans un programme, s'incruster dans un lieu, mais tout en prenant l'apparence de ce qu'on n'est pas.
Alors l'infiltration a toujours ce côté négatif, ça veut dire cacher ou masquer, voiler son identité. Voiler son identité. Alors aujourd'hui, nous nous rendons compte que dans nos familles et même dans nos églises, nous avons beaucoup d'infiltrés. Tellement d'infiltrés qu'aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ, pas seulement au Congo, mais un peu partout, commence à ressembler à un marché. À un marché, pourquoi? Parce que vous avez des gens qui se disent chrétiens, mais dont le comportement, le caractère ne cadre pas avec le message du Christ qu'ils prétendent porter. Or, lorsque nous lisons la Bible, nous lisons Actes des Apôtres, la Bible dit ceci: lorsqu'on a appelé ces gens chrétiens, c'est parce que par leur comportement et de par leur caractère, ça rappelait exactement ce qu'était la personnalité de Christ. Et chrétien voulait tout simplement signifier petit Christ. Remarquez qu'on ne va même pas de petit Jésus, mais on va de petit Christ. Pourquoi petit Christ et non petit Jésus? Parce que nous ne portons pas seulement l'identité d'un homme, mais nous portons l'identité d'un homme et sa fonction. Et si Christ veut dire le oint, le sauveur, ça veut dire que les chrétiens sont donc ceux qui, par leur caractère, par leur comportement, sont censés inspirer aux autres la voie du salut. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans les derniers jours que les païens s'attacheront à des chrétiens en disant « Nous voulons vous suivre parce que nous avons appris que votre Dieu, c'est lui le véritable Dieu vivant. » Alors, quand toutes ces choses se font, le diable aime qu'il y ait l'infiltration spirituelle. Pourquoi? Parce que l'infiltration spirituelle permet à ce qu'on se réclame de Christ sans manifester le fruit de la vie de Christ dans nos vies. Or, c'est le fruit qui détermine l'arbre et non l'arbre déterminant le fruit. Parce que lorsque vous vous retrouvez dans une forêt dense, à la vue de plusieurs arbres, vous ne savez pas toujours définir de quels sont les fruits qui sortiraient de ces arbres. Donc c'est le fruit qui détermine la nature de l'arbre. Amen. Alors nous avons parlé des infiltrés spirituels pour également parler de cette vague de sorcellerie, d'envoûtement, de cette vague des personnes qui s'introduisent dans l'église, qui amènent le faux, qui amènent les chrétiens, ceux qui viennent prier Dieu, à entrer dans une vie de péché, mais avec une conscience purement tranquille, en disant « Regarde, moi je prêche, moi j'ai l'onction, moi je prophétise, moi j'ai la grâce, moi je chante. Quand je chante, les gens tombent, mais j'ai une vie sale. » Non, bien-aimé, cela n'est pas de Dieu. Justement, le but des infiltrés, c'est quoi? C'est de nous amener à nous corrompre de par notre comportement, à nous corrompre de par notre vie de tous les jours, parce que nous cherchons à manifester des fruits de ce que nous ne sommes pas en réalité. Ma prière ce matin, c'est que les infiltrés de Dieu dans les églises soient dévoilés au nom de Jésus. Alors les infiltrés spirituels dans les familles, vous les avez également. Ce sont ces genres de personnes qui vous disent « Ma fille, tiens l'argent, je prie que tu te maries. » Pendant que c'est lui le sorcier qui travaille à ce que tu demeures célibataire toute la vie. C'est lui le féticheur qui travaille à ce que tu ne puisses pas voir le bout du tunnel par rapport à tes projets, par rapport à tes études. Alors l'infiltration spirituelle crée tellement de mal, aussi bien à l'église, aussi bien dans les familles que dans la nation. Parce qu'on peut avoir une autorité, on peut avoir un chef, mais qui est entouré de personnes qui ont des vieilles mentalités, on en arrivera toujours au même résultat. Et l'infiltration spirituelle vient comment? On te dira, tu vois là où tu es assis, tu as besoin de protection, tu as besoin de faire partie d'une loge, tu as besoin de faire partie d'une caste de personnes qui se réclament de la croix de tel ou encore de l'ordre de tel. Parce qu'on veut te corrompre. J'aimerais dire à une personne qui me suit, parce que nous avons reçu la grâce en tant que prophète et apôtre de Jésus-Christ, de oindre également des rois. Et nous voulons dire à ceux qui nous suivent, qui ont l'onction royale dans leur vie, vous n'avez pas besoin de pactiser avec le diable pour que le Seigneur vous élève. Et quand le Seigneur vous élève, sachez que Dieu demeure capable de vous maintenir. Dieu demeure capable de vous garder sans que vous ne puissiez avoir à signer des contrats que vous n'aviez pas eu à signer avant, parce que non seulement Dieu est fidèle, mais notre Dieu, c'est le véritable protecteur. Amen. Alors, lorsque nous parlons toujours de l'infiltration spirituelle, nous parlons également de ce genre de personnes qui viennent à l'église, qui viennent dans nos familles, qui viennent même dans nos bureaux, mais qui ont des esprits de sirène, des esprits de Jézabel, qui viennent avec des esprits d'Akab, qui ont pour but d'introduire au milieu des enfants de Dieu le culte de Satan.
d'élever au milieu des enfants de Dieu des cultes de Satan. Des personnes qui peuvent, alors qu'elles prétendent parler en langue, alors qu'elles prétendent prophétiser, mais vivre dans l'homosexualité. Des choses contre lesquelles la Bible est. Amen. Parce que la Bible ne fait pas d'exception quant au péché. Le Seigneur Jésus n'a pas été l'exception au péché. C'est pourquoi il a été capable de nous racheter. Il a été capable de nous sauver. Il n'a pas été l'exception au péché, mais il a vaincu le péché. Et lorsqu'il est allé à la croix, il a vaincu la mort. C'est pourquoi dans Romains 8, à partir du verset 1, la Bible dit ceci, qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et celle de la mort. Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit actuellement, en ce moment, tu n'es plus candidat à la mort parce que Christ t'a sauvé, parce que Christ est avec toi. Et si quelqu'un vient vers toi pour t'amener sur un chemin autre que celui du Seigneur, comme disait l'apôtre Paul, même si c'est moi, Paul, qui viens vous annoncer un chemin différent de celui que nous avons appris du Seigneur Jésus, ne me suivez pas. L'Église est en train de passer par un couloir extraordinaire. Bientôt, la gloire de Dieu va descendre dans le monde telle qu'on n'en avait jamais vu avant. Alors, cette gloire qui est en train d'arriver, c'est une responsabilité pour nous les chrétiens, pour nous les serviteurs de Dieu, de prévenir l'Église, de prévenir la nation, de prévenir les familles que la gloire va se lever. Mais pour que la gloire se lève, il faut qu'il y ait un certain travail. Il faut qu'il y ait un certain préalable. Amen. Nous avions également parlé le mardi sur l'infiltration mentale. Ça veut dire, c'est cet art que prennent les gens autour de nous d'injecter des mauvaises pensées. Ces gens qui te diront, mais ma soeur, tu es belle. Mais pourquoi tu peux rester pauvre? Tu es belle. Mais comment ça se fait que tu ne te prostitues pas pour pouvoir te faire de l'argent? Mon frère, tu es beau, tu es d'une belle carrure. Mais pourquoi tu peux rester dans la disette alors qu'il y a des filles qui veulent aller avec toi et te donner de l'argent? Lors de l'infiltration mentale, les personnes vont chercher à vous détruire par la qualité de leurs conseils, mais aussi par la qualité de leur vie qui semble ne pas avoir des répercussions sur eux-mêmes. Et retenez que c'est une stratégie de Satan. Ça veut dire des gens avec lesquels tu vas te retrouver samedi dans une boîte de nuit, en train de fumer du chanvre, en train de fumer un cigare, mais le dimanche, il va modérer et la gloire de Dieu descend. N'oubliez pas que la même Bible dit ceci, que Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses grâces, et que le Dieu que nous servons, sa gloire va au-delà de ce que nous voyons. C'est pourquoi nous, à l'église Parole de Foi et dans la fondation La Voix de la Puissance Divine Gawala Ministries, nous avons l'habitude de dire ceci, nous croyons au résultat, mais nous aimons aussi connaître la procédure. Il est bon que tu me dises que Dieu t'a béni, mais il est mieux que tu m'expliques par où Dieu est passé pour te bénir. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu du processus. Amen. Satan aussi est capable de faire marcher un paralytique. Le diable aussi est capable de faire marcher un paralytique. Qu'il vous souvienne que lorsque la verge de Moïse s'est transformée en serpent, la verge des devins de Pharaon, roi d'Égypte, s'est également transformée en serpent. Donc c'est pour dire que le diable est passé maître dans l'art de singer ce que le Seigneur fait. Il est donc important de savoir une chose, c'est que les meilleurs conseils dans la vie sont d'abord les conseils qui sont calqués sur la parole de Dieu. Et un conseil qui ne respecte pas les normes de la parole de Dieu, même si ça peut vous rendre riche, refusez cela au nom de Jésus. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, dans l'infiltration mentale, ce sont des personnes à côté de vous qui vont vous amener à vous sentir à l'aise dans votre péché, qui vont amener votre conscience à atteindre un niveau de corruption. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu corromps ta conscience, devant le trône du jugement, ta conscience ne pourra malheureusement pas garder son calme parce que le Seigneur la jugera en fonction du silence qu'elle a gardé. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous prions que tous ceux qui vous amènent à la perdition, tout en gardant une conscience tranquille, quittent votre vie au nom de Jésus. Amen. Lorsque vous lisez l'histoire de Jézabel, dans 1 Roi 21, la Bible dit ceci, que son mari était en train d'envier le champ de Naboth. Il a voulu acquérir le champ de Naboth. Et lorsque Naboth a refusé, Jézabel est venue, elle a rencontré son mari qui était
complètement triste. Elle lui dit, mais chérie, pourquoi tu es triste? Tu es quand même le roi. Et son mari lui explique que j'aimerais acquérir le champ de Naboth, mais Naboth a refusé. Bien aimé, cette femme était d'une intelligence machiavélique. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a monté une cabale pour causer la mort de Naboth afin de s'emparer du champ de Naboth. C'est des gens qui ont une intelligence négative. Et c'est ce qu'on appelle la malice ou la manipulation. Bien aimé, quand on vit dans le péché, on ne doit pas trouver au péché l'excuse. Le péché n'a pas d'excuse. La seule excuse au péché, c'est la repentance et le renoncement. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et ensuite, le vendredi, nous avions parlé sur l'infiltration physique. Et c'est quoi l'infiltration physique? Des vrais païens, mais déguisés en chrétiens. Des gens qui sont des mondains, mais qui, lorsqu'ils sont avec nous, prennent l'apparence des enfants de Dieu. Des gens qu'on appellerait frères ou sœurs au milieu de nous, mais qui sont en réalité des vrais gangsters. Et ce sont ces genres de personnes qui corrompent les plus faibles dans l'église. Des personnes qui vous diront, lorsque moi je suis frustré ou quand je stresse, eh ben je prends l'alcool. Quand je stresse, je prends la cigarette. Quand je stresse, je me livre à l'homosexualité. Et ils vous diront, ça ne fait rien, c'est une voie de sortie de mon stress. Non. La Bible déclare ceci, que lorsque mon cœur est abattu, moi je viendrai dans la présence de Dieu. C'est pourquoi dans le psaume 84, verset 5, la Bible dit que ceux qui viennent dans la présence de Dieu, ils trouvent non seulement un réconfort, mais ils trouvent dans la présence de Dieu un chemin tout tracé. Amen. La gestion du stress est quelque chose qui est difficile à se faire lorsqu'on n'est pas attaché à la présence de Dieu. Et une personne excessivement stressée arrivera au résultat de la perte de la confiance en Dieu. Or, la Bible dit dans Ésaïe 30, verset 15, que c'est dans le calme, la confiance, la paix, la tranquillité que viendra votre délivrance. Amen. L'infiltration physique, c'est des personnes qui sont des vrais mondains, mais qui se font passer pour des saints, même micro à la main. C'est pourquoi le micro n'est pas un signe de sainteté. Le col pastoral n'est pas un signe de l'approbation divine. Le titre de révérend n'est pas synonyme que Dieu vous a agréé. C'est pourquoi aujourd'hui le monde est en train de s'éloigner de Dieu plutôt que de s'en rapprocher. Pourquoi? Parce que la mondanité est entrée dans l'église et c'est nous qui applaudissons cela. Alors là, c'était un peu un recap de ce que nous avons vu durant toute la semaine. Et ce dimanche particulier, nous voulons parler sur 12 choses qui se produisent lorsque Dieu traite l'infiltration. Je répète, 12 choses qui s'introduisent lorsque Dieu traite l'infiltration. 12 choses qui s'introduisent lorsque Dieu traite l'infiltration dans l'église et dans la nation. Pourquoi je mets ensemble l'église et la nation? Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez remarquer qu'il y a toujours eu une bivalence entre l'église et le pays dans lequel l'église se trouve. Ne demandez jamais, je vais vous choquer, à l'église d'être complètement meilleure que la nation. Parce que l'église est composée de chrétiens qui sont des pèlerins sur la terre, mais qui ont la nationalité de la terre qui les a reçus. Alors, lorsque les chrétiens ont la conscience de la présence de Dieu, ils vont influencer positivement leur nation. Mais l'état de l'église ou l'état de la nation reflète toujours l'état de l'autre. C'est pourquoi quand vous allez dans les églises de Congolais, que ce soit partout dans le monde, vous allez remarquer que nous manifestons souvent les mêmes tares. Pourquoi? Parce que la culture joue également un rôle, même dans l'état du comportement de celui qui s'appelle chrétien. Amen. Parce qu'il y a une interaction entre l'église et la nation. Quand Dieu parlait de son église, dont a parlé le diacre Étienne dans Acte 7, pendant qu'il était en train d'être lapidé, il a parlé de l'église du désert pour parler d'Israël qui était dans le désert et qui représentait l'église de Dieu en ce moment-là. Et Dieu parlait de l'église, non pas par rapport aux Lévites, mais Dieu parlait de l'église par rapport à la nation entière. Et nous croyons que cette dimension
peut encore être restaurée aujourd'hui au nom de Jésus. Et nous aimons le dire que notre nation appartient à Jésus. Notre nation n'appartient pas au parti politique. Notre nation n'appartient pas à l'UDPS. Notre nation n'appartient pas au PPRD. Notre nation n'appartient pas au FCC. Notre nation n'appartient pas à la société civile. Mais notre nation appartient à Jésus. Dès lors que nous comprenons que la nation appartient à Jésus, eh bien, l'église de la nation va influencer positivement la nation. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Nous cesserons de nous appeler RDC, nation chrétienne, avec 95% des chrétiens et 5% des gens qui sont des animistes, et continuer à avoir une nation qui est dirigée par des francs-maçons, qui est dirigée par des occultistes. Nous cesserons d'avoir des gens qui diront « je prie dans telle église, je prie dans telle autre église, je suis autorité, je suis ministre, je suis général », mais qui pourtant ont des conseillers francs-maçons. Et des fois on se pose la question, que font ces conseillers aux côtés des gens qui se disent chrétiens? Daniel a été un homme spirituel selon Dieu, aux côtés de Darius, aux côtés d'Assyrus, aux côtés de Cyrus, aux côtés de Belshazzar, de Nebuchadnezzar, mais Daniel a influencé positivement la nation qu'il avait reçue. Amen. Alors là, je ne fais que poser les bases aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi que cette nation appartient à Jésus? Et puisque nous croyons que cette nation appartient à Jésus, nous élevons le standard du nom de Jésus. Et désormais, nous allons élever l'étendard de la gloire de Dieu dans cette nation au nom de Jésus. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, ont couvert de ténèbres la nation congolaise, les temps qui sont en train d'avenir, j'annonce de la part de Dieu, vont également être recouverts d'aurore, parce que le Seigneur est en train de se lever et la Bible l'appelle l'étoile brillante du matin. Et j'aimerais dire à vous qui me suivez, qui dirigez la nation ou qui dirigez un pôle de la nation, que cette nation, nous avons décidé de la consacrer au Seigneur. Peu importe les hauts lieux qui y ont été élevés, peu importe les autels qui y ont été érigés, Jésus est plus puissant que Satan. Amen. Je répète, Jésus est plus puissant que Satan. Alléluia. Alors, 12 choses qui se produisent lorsque Dieu traite l'infiltration. 12 choses. Nous ne voulons pas avoir des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui ont renié la puissance de la piété, parce que la puissance de la piété, ce n'est pas l'onction, mais la puissance de la piété, c'est la sainteté de Dieu. La puissance de la piété, c'est la sanctification. On ne peut pas parler d'un homme pieux là où il n'y a pas une vie de sainteté. On ne peut pas parler d'un homme qui connaît Dieu là où il n'y a pas une vie de communion avec le Saint-Esprit. On ne peut pas parler d'un homme qui marche avec Dieu là où il n'y a pas une vie de prière. Bien-aimé, il est de ces choses qui disent ce que nous sommes. Amen. Et n'oubliez pas qu'on peut se cacher devant les hommes, mais on ne se cachera jamais devant Dieu. Et la Bible dit ceci: rien ne demeurera caché pour la vie. Amen. La première chose que Dieu fait lorsqu'il traite l'infiltration dans l'Église et dans la nation, c'est que Dieu nous éloigne définitivement des personnes qui sont des infiltrés. Je répète, la première chose, lorsqu'il est en train de traiter l'infiltration dans l'Église et dans la nation, c'est que Dieu nous éloigne des personnes qui sont des infiltrés. Bien-aimés, le Seigneur Jésus a dit: je ne suis pas venu mettre la paix, je suis venu séparer l'enfant avec son père. Je suis venu séparer la mère avec la fille. Mais c'est un passage auquel nous ne prêtons jamais attention. Pourquoi le Seigneur l'a dit? Parce que qu'il opère au travers des événements par lesquels nous allons passer. Bien-aimé, il fallait que Abraham s'éloigne de Lot pour qu'il comprenne qu'il était déjà à Canaan.
tant qu'il y avait un Lot aux côtés d'Abraham, Abraham n'allait pas comprendre la saison dans laquelle il se trouve. La saison de la séparation est une saison de l'accomplissement. Judas a dribblé Jésus toute la vie. Il a cru que Jésus ne le connaissait pas. Mais quand le temps était arrivé, il fallait que Jésus regarde Judas dans les yeux. Après lui avoir servi la Sainte Seine, il a dit à Judas, va faire promptement ce que tu as à faire. Et Judas ne savait pas qu'il était en train de s'éloigner parce que Dieu l'éloignait. La rébellion de certaines personnes dans l'église est voulue de Dieu pour les éloigner des saints et les séparer de ceux qui doivent hériter de la promesse. N'oubliez pas qu'il y avait toute une génération, mais seul Akab et Josué, de ceux qui étaient de cette génération, sont entrés à Canaan. Mais le jour où ils étaient à Canaan, ils sont entrés à Canaan, ils étaient plus nombreux que le jour où ils sont sortis de l'Égypte. C'est dans le désert que Dieu purifie. Et c'est dans le désert que Dieu nous sépare et nous éloigne des infiltrés. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? La deuxième des choses que Dieu fait lorsqu'il traite l'infiltration dans l'Église et dans la nation, c'est que l'Éternel nous donne l'intelligence de les observer de loin, mais de ne pas jouer au jeu de la manipulation. De les observer de loin. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on se justifie que Dieu est avec vous. Ce n'est pas parce qu'on se justifie qu'on a raison. La Bible dit, celui qui s'occupe de sa propre gloire n'est pas dans la gloire. Parce que c'est l'Éternel qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui justifie. Amen. La Bible dit ceci, que lorsque l'Éternel apparaîtra, il apparaîtra avec notre rémunération. Donc la rémunération n'est pas la chose de laquelle nous allons nous accommoder, à laquelle nous allons nous accrocher, mais c'est une chose que le Seigneur nous donnera. Bien-aimés, ce n'est pas parce que les gens travaillent contre la nation que aussi forcément nous allons travailler contre ces gens-là. Mais nous allons les accuser chez Dieu. Parce que les ennemis de la nation ne s'accusent pas d'abord à l'ONU. Ils s'accusent d'abord dans la présence de Dieu. La Bible dit ceci, nous sommes dans le psaume 141. La Bible dit que le juste me frappe, c'est de l'huile sur ma tête. Qu'il m'injurie, c'est de la crème à mes pieds. Ma tête ne se détournera point de leur fruit. Pendant que les politiciens accusent ceux qui envahissent le Congo devant les Nations Unies, devant l'OUA ou l'UA, nous accusons chez Dieu. Ça veut dire que chaque entité, ceux qui dirigent la nation, accusent auprès des instances juridiques. Mais nous qui dirigeons la nation dans l'esprit, nous accusons chez Dieu. Et c'était ça le principe de David. Alléluia. Que le juste me frappe, je ne détournerai pas ma tête. Qu'il me traite de tous les noms, je ne me déroberai point. Mais un jour, ma voix s'élèvera contre lui en justice et en jugement devant Dieu, parce que le Dieu que je sais, c'est lui le Dieu vivant. Quelqu'un m'a donné un amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Éphésiens 6, à partir du verset 12, selon la version parole vivante, que nous n'avons pas à lutter contre la nature humaine, mais nous luttons contre les princes de ce monde, contre les dictateurs dans le monde spirituel qui veulent régir notre monde et qui veulent nous imposer une manière d'agir. Alors j'ai une parole de la part du Seigneur. Ceux qui font des réunions pour diviser le Congo, peu importe les fonctions que vous occupez, nous sommes en train de vous accuser, le Dieu du Congo. Vous ne réussirez pas à balkaniser ce pays. Là où la guerre des armes échouera, la guerre de l'esprit remportera la victoire. Si les armes ne gagnent pas, Rabakanta Raboso gagnera. Parce que la Bible dit ceci, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et lorsque Ésaïe a posé la question au Seigneur, qui est celui qui descend de Botsra en habit rouge, la Bible dit, c'est l'Éternel qui est venu venger son peuple et qui a passé pression sang de son peuple. J'annonce en tant que prophète de Dieu qu'il y a des gens qui vont mourir mystérieusement.
Il y a des hommes d'église qui vont mourir mystérieusement dans ce pays. Il y a des hommes politiques qui vont mourir mystérieusement. Pourquoi? Parce que l'Éternel passera par l'épée leur sang. Il foulera aux pieds leur sang. Et selon que Jérémie 48, 10 le dit, maudit soit celui qui donnera repos à son épée. Amen. Amen. Maudit soit celui qui donnera le repos à son épée. Parce que l'Éternel est en train d'accomplir son œuvre. Alors, ceci nous amène à la troisième chose que l'Éternel fait lorsqu'il traite dans l'Église. Excusez-moi. Lorsqu'il traite l'infiltration dans l'Église et dans la nation. C'est quoi cette troisième chose? C'est que pendant que Dieu nous annonce ce qu'il va faire, nous avons l'obligation d'ancrer davantage notre vie dans la sanctification. L'élection de Dieu est sélective, elle n'est pas collective. Même quand nous disons que Dieu va travailler dans cette nation, cela veut simplement dire qu'il y a des gens qui seront mis de côté. Parce que l'élection est sélective. Dans 2 Pierre 1, verset 10, l'apôtre Pierre dit ceci: marchons donc de manière à asseoir notre élection. La Bible dit ceci, nous sommes dans Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse 22, verset 11. La Bible dit ceci: que celui qui est injuste soit encore injuste. Qui vous a que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille davantage, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie. Alléluia. Ça veut dire quoi? Toi qui marches dans la sanctification, sanctifie-toi davantage, même si cela fait que tu deviennes un objet de raillerie et que les autres disent que tu es devenu vieux jeu. Mais toi qui es injuste et qui aujourd'hui commence à dire « Je cherche à abandonner le péché, je n'arrive pas », va te repentir auprès d'un homme de Dieu, car le jugement de Dieu est en train de s'annoncer. Avant que ne vienne le grand réveil qui est en train de venir après ce temps de confinement, il y a un réveil qui viendra dans le monde. La sanctification doit atteindre un point élevé au milieu des enfants de Dieu. Amen. Alors sanctifie-toi parce que l'élection de Dieu est sélective. La quatrième chose que Dieu fait lorsqu'il traite l'infiltration dans l'Église et dans la nation, c'est que l'Éternel nous demande de purifier nos mains, nos cœurs et nos sentiments. L'Éternel nous demande de purifier nos mains, nos cœurs et nos sentiments. Je répète, l'Éternel nous demande de purifier nos mains, nos cœurs et nos sentiments. Purifier nos mains, purifier nos cœurs, purifier nos sentiments. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les issues de la vie. » Bien-aimé, Dieu ne communique pas avec ta tête, mais il communique avec ton cœur. Il faut que tes mains soient pures devant Dieu. Toi qui es un criminel, l'Éternel te donne encore la possibilité de te repentir. Toi qui voles dans les caisses de l'État, l'Éternel te parle ce matin. Il te dit que tu dois te repentir. Toi qui te vautres dans le désordre, l'Éternel te demande de te repentir. Parce que l'argent du bien mal acquis ne profitera jamais. L'argent mal acquis deviendra pour toi et pour les générations qui viendront après toi une malédiction. Je parle à un père de famille. On n'envoie pas ses enfants étudier avec l'argent du détournement. Je parle à une jeune fille qui me suit. Ne pense pas que tu auras une vie de paix en marchant dans la prostitution, en ramenant l'argent de la prostitution pour nourrir tes enfants. Non, c'est une malédiction que tu es en train d'amener dans la famille. C'est une malédiction que tu es en train d'amener dans la vie de ta famille. Le Dieu qui t'a donné tes enfants, il a la capacité de te donner les opportunités
qui te permettront de pouvoir les nourrir. Je préfère encore une personne qui n'est pas allée à l'université parce qu'elle a manqué de l'argent, plutôt qu'une personne qui a étudié avec l'argent du vol. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. La prière ne sanctifie pas le vol. La dîme ne sanctifie pas l'argent de la prostitution. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Une autre chose que l'Éternel fait lorsqu'il traite du problème de l'infiltration dans l'Église et dans la nation, c'est que l'Éternel amène des deuils qui sont prématurés. Des deuils qui sont prématurés. Même au milieu de nos proches, il y a des gens qui vont mourir parce que l'Éternel va montrer que ce n'est pas parce qu'il avait gardé silence qu'il était d'accord avec nos ennemis. Que ce n'est pas parce qu'il avait gardé silence qu'il était d'accord avec les ennemis de cette nation. Ce n'est pas parce qu'il avait gardé silence qu'il était d'accord avec nos péchés. La Bible dit dans le psaume 50, « Parce que je me suis tu, tu as cru que je te ressemblais. » Le silence de Dieu ne veut pas dire que l'Éternel est en accord avec nous. Jamais le silence n'a été un signe d'accord ou de désaccord. L'accord ou le désaccord n'est fonction que du plan de Dieu dans notre vie, dans notre nation et dans notre église. Quelqu'un me donne un amen? Très bien. Alors il y a des gens pour qui nous allons prier, même quand ils tomberont malades, ils ne mourront pas. Pourquoi? Parce que Géasi prendra la lèpre de Naaman. Il y a des gens pour qui nous allons prier, qui vont quand même mourir. Pourquoi? Parce que malgré la prière de Moïse, Aaron et Myriam ne sont quand même pas entrés à Canaan. Parce que nous avons au milieu de nous des fils de Corée. Nous avons des Abiram et des Dathan. Et la Bible dit, il y avait aussi 250 personnes qui marchaient avec Abiram, qui marchaient avec Dathan et qui marchaient avec les fils de Corée. Le problème, quand Dieu frappe seulement ceux qui marchent avec Dathan, ceux qui marchent avec Abiram et ceux qui marchent avec les fils de Corée. On ne témoigne pas de la sympathie là où Dieu a déjà fait peser un jugement. J'aime le prophète Moïse. Il a dit que Dieu n'entende même pas la voix de leur sacrifice. Je parle en tant que prophète. Dieu n'entendra pas la voix du sacrifice et même la voix des offrandes de ceux qui ont les mains impures. Il n'entendra pas cette voix-là. La Bible dit, nous sommes dans Lévitique, tu n'amèneras pas à l'Éternel un animal chétif ou un animal malade. Amen. Il y a des gens pour qui nous allons prier, mais qui mourront tout de même. Pourquoi? C'est alors que nous dirons, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est au nom de la paix qui doit venir dans l'Église. C'est au nom de la paix qui doit venir dans la nation. C'est au nom de la paix qui doit venir dans la famille. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Très bien. Ce n'est pas moi qui le dis. Dans Nombre 16, verset 35, la Bible dit, le feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma également les 250 qui offraient le parfum pour Dathan, pour Abiram et pour les fils de Corée. Mais qu'est-ce que ces gens avaient fait? Ils s'étaient levés contre le oint. Ils s'étaient levés contre Aaron. Ils s'étaient levés contre Moïse. Eux aussi étaient lévites. Eux aussi étaient ordonnés. Mais eux n'avaient pas l'élection de souverain sacrificateur. Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit, on peut avoir tous reçu l'onction prophétique. On peut avoir tous reçu l'onction royale. On peut avoir tous reçu l'onction apostolique. Mais la Bible a parlé de Paul. La Bible n'a parlé de Matthias qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que l'élection diffère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la qualité de l'élection, c'est la qualité et la profondeur de la volonté de Dieu dans la vie de son oint ou de la volonté de Dieu dans la vie de celui que Dieu a appelé et qu'il a mis à part. Souvenez-vous, dans l'histoire d'Israël, il y a eu Médad et Eldad. Ils ont prophétisé.
mais ils ne sont pas pour autant devenus Moïse. Myriam a prophétisé, elle a dit, est-ce seulement à Moïse que Dieu parle? L'Éternel a frappé Myriam, alors que Myriam était la grande sœur de Moïse et que c'est elle qui a élevé Moïse. J'aimerais parler de la part de Dieu. Quand l'Éternel veut restaurer une nation, l'Éternel commence par restaurer le sacerdoce. Quand l'Éternel veut restaurer une nation, il commence d'abord par restaurer le sacerdoce. Il restaure le sacerdoce. Quand le sacerdoce est restauré, le sacrificateur joue de nouveau son rôle dans la nation et la nation commence à arpenter la voie de l'évolution. Sinon, on peut venir avec les sauts de moutons, on peut venir avec les 1000 chantiers. La nation ne se lèvera pas, ne se relèvera pas tant que le sacerdoce dans la nation, il y a encore une Jézabel qui est assise dessus. Je parle de la part de Dieu, que l'Esprit éclaire ceux qui nous suivent. Amen. Une autre chose qui arrive, lorsque l'Éternel est en train de traiter l'infiltration dans l'Église et dans la nation, c'est que Dieu lui-même va réparer les dégâts et il faut que le sacrificateur compte sur Dieu. Dieu va réparer les dégâts. Le jour où la terre s'est ouverte pour prendre Dathan, Abiram, le jour où la terre s'est ouverte pour prendre les fils de Corée, le feu est descendu sur les 250. La terre s'est refermée comme si de rien n'était. Parce que celui qui crée la brèche, il va réparer la brèche. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Une autre chose qui arrive, lorsque l'Éternel traite l'infiltration et traite dans l'Église ou dans la nation, c'est que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va fermer la porte du ciel à nos ennemis. C'est ce qu'on appelle en lingala Okangelabatuma Bondeli. Ça veut dire qu'il est de ces gens. Ils vont Shindababé, ils vont Rokobabé. Mais le ciel sera des reins au-dessus de leur tête. Pourquoi? Parce que Moïse a dit, dans Nombre 16, verset 15, il a dit, Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Parce que moi, Moïse, je ne leur ai même pas pris un âne et je n'ai fait du mal à aucun d'eux. J'aimerais parler à un Moïse. C'est que Dieu a entendu ta prière. J'aimerais parler à un Abiram, à un Dan. Même si tu manifestes encore l'onction, le ciel est déjà fermé. Amen. Une autre chose qui arrive, lorsque l'Éternel traite l'infiltration dans l'Église et dans la nation, c'est que Moïse accepte de relever le défi. Quelqu'un peut dire avec moi, c'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimé, si c'est l'Éternel qui est Dieu, il relèvera le défi. Le Dieu du mont Carmel, le Dieu de Élie est encore vivant. Et quand je parle, je sens que l'esprit de Élie et le ministère de Élie est en train d'être restauré dans l'église de Jésus. Amen. Moïse a dit, nous sommes dans Nombre 16, verset 16. La Bible dit, Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvons-nous et vous devant les... toi, eux et Aaron. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il croit que Dieu est avec lui pour nuire à la paix et à la quiétude de cette nation, qu'il se trouve avec nous sur la montagne de Carmel. L'Éternel relève encore le défi. La main qui a oint peut encore retirer l'onction. David n'est pas devenu grand par la main de Jessé. Il est devenu grand par la main de Samuel. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le même qui avait oint Saül a un jour dit à Saül, mais l'Éternel n'a-t-il pas la royauté du dessus tes épaules? Écoutez-moi, cher gouvernant, pense que l'Éternel qui vous a oint
Quand c'est l'Éternel qui vous a élevé au-dessus de son peuple, marchez en suivant la voie de l'Éternel. Si vous marchez en suivant vos propres voies, l'Éternel vous fera partir comme il vous avait amené. Aussi vrai que personne ne vous avait attendu, aussi vrai que les gens seront étonnés de vous voir être déjà partis. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Très bien. La grâce du Tout-Puissant ne marche que là où il y a l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et Dieu ne marche pas avec les détournements. Et Dieu ne marche pas avec des choses dans lesquelles il ne se retrouve pas. La loi de Dieu ne change pas à cause de la situation dans laquelle on se retrouve. La loi de Dieu est la même. Il est le Dieu qui a fait que Nebuchadnezzar, roi d'Assyrie, devienne comme un animal et que pendant plusieurs mois, qu'il soit réduit à la vie de l'animal pendant des années, au point que la Bible dira, on l'a nourri avec le foin avec lequel l'on nourrissait les animaux. Jusqu'au jour où il a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu et l'Éternel l'a rétabli. Mais qu'est-ce qui a fait tomber Nebuchadnezzar? L'orgueil. L'orgueil. Un jour, il a dit, je suis devenu grand, moi, roi de Babylone. J'ai bâti tout ceci par la force de mon armée. Et ce jour-là, l'Éternel l'a frappé. Quand l'orgueil prend les gouvernants, c'est leur fin qu'ils annoncent. Quand l'orgueil s'accapare des hommes d'église, c'est leur fin qu'ils annoncent. Alors j'annonce ce matin de la part de Dieu que l'Éternel rabaissera l'orgueilleux, mais il élèvera le humble. Amen. Une autre chose qui doit se passer lorsque l'Éternel traite de l'infiltration dans l'église et dans la... c'est que l'Éternel demande de savoir que chaque crise dans une annonce l'arrivée d'une nouvelle saison. Je répète, chaque crise dans l'église, chaque crise dans la nation, chaque crise dans les institutions annonce l'arrivée d'une nouvelle saison. Quand il y a un brouhaha qui s'installe dans les installations, comme ce qu'on est en train de voir, ça veut simplement dire qu'il y a une saison nouvelle qui vient. La saison nouvelle d'une nation n'est pas une affaire des animateurs, mais la saison nouvelle d'une nation, c'est l'affaire des principes sur lesquels la nation va décider d'être bâtie et d'être rétablie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si ceux qui sont là ne comprennent pas que la crise annonce le changement de la saison de la nation, ça veut dire qu'eux aussi, ils passeront avec la saison qui passe. Et en tant que prophète de Dieu, je voudrais le dire solennellement, là, c'est changé dans notre Congo, en train de changer. Vous allez avoir des animateurs que vous n'aviez pas connus avant. Vous allez avoir des gens que vous aviez toujours regardés comme ne connaissant rien ou n'étant rien, car la popularité était à l'homme. Mais aujourd'hui, la royauté est à Dieu. Le sacerdoce est à Dieu. Lorsqu'il y a une crise dans une nation et dans l'église, ça veut dire que l'Éternel est en train de se préparer un nouveau peuple. Mais d'où sortira un nouveau peuple? Le nouveau peuple sort toujours de l'ancien. Dieu ne recrée pas ce qu'il a déjà créé, mais Dieu améliore ce qu'il a créé. Nous nous retrouvons dans le jardin d'Éden comme au jour de la création, mais l'Éternel continuera à travailler. Le ciel continuera à être au-dessus, mais les rayons solaires ne donneront pas la même température chaque jour. Parce que l'Éternel est en train de changer la saison. Et nous sommes dans une saison qui se veut prophétique. Même sur le plan politique, nous sommes dans une saison prophétique. Et dans cette saison, ne soyez pas distraits. La gloire de Dieu est en train de venir dans l'église. La puissance de Dieu est en train de venir. Mais avant cela, il y aura
un éloignement, il y aura un fracas, il y aura un bruit, il y aura des gens qui ne seront pas, il y aura des gens qui disparaîtront, il y aura des gens qui avaient cru que Dieu ne pouvait pas faire, mais ils verront que Dieu fera sans eux. Ainsi a parlé l'Éternel des armées. Alors je voudrais, avant de donner la parole à notre orateur du jour, dire à une personne, le temps que Dieu te donne pour entendre ces oracles, c'est un temps particulier que l'Éternel est en train de t'annoncer pour que tu comprennes que tu as le choix de Dieu. Et si tu as l'élection de Dieu dans ta vie, tu dois te préparer, car il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu dans les airs. Il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu dans le Congo. Lorsque nous entendrons des bruits de guerre, l'Éternel sera en train de préparer une nouvelle armée. Lorsque nous entendrons la mort de certaines personnes, l'Éternel sera en train de préparer des hommes qui ont reçu une onction rare et qui amèneront l'Église, qui amèneront la nation sur la terre de l'héritage. Bien-aimé, le roi doit avoir la verge et l'épée. Si le roi veut prendre la verge sans l'épée, l'Éternel amènera celui qui acceptera la verge et l'épée. Quelqu'un m'a compris? Ainsi a parlé l'Éternel des armées. Nous ne sommes pas dans les temps de la complaisance où les prophètes cherchent les offrandes du roi. Nous ne sommes pas dans le temps de la complaisance où les prophètes cherchent les offrandes des politiciens. Mais nous sommes dans où Naaman va quitter le palais avec sa lèpre et il viendra chercher Élisée dans sa case. Élisée ne sortira pas, mais Géasi ira dire à Élisée, va te jeter 7 fois dans l'eau du Jourdain. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La nation ne se relèvera pas sans l'Église. Pour que la nation se relève, il faudra que l'Église se relève. Je parle solennellement. Pour que la nation se relève, il faudra que l'Église joue de nouveau son rôle. Pour que la nation se relève, il faudra que l'homme d'Église sache que nous ne sommes pas des hommes de complaisance, mais nous sommes des hommes que Dieu est en train de mettre à part. Nous sommes des personnes que Dieu est en train de mettre à part. Avant que Josué, dans Josué 3 verset 10, ne Israël pour dire à Israël, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des grandes choses. C'est à Josué qui a dit, sanctifie-toi. Ne laissons pas au peuple des instructions que nous-mêmes nous ne suivons pas. Sinon le jugement de Dieu viendra aussi sur l'Église. Sinon le jugement de Dieu écartera plusieurs de l'Église. Mais je parle de la part de Dieu, que la gloire qui est en train d'arriver, elle sera supérieure à la gloire du Zaïre. Elle sera supérieure à la gloire du Congo indépendant. Elle sera supérieure à la gloire du Congo démocratique, car elle sera la gloire de Dieu qui viendra de l'Église, qui viendra sur l'Église, et l'Église l'amènera dans la nation. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu pénètre vos maisons, pénètre vos cœurs, pénètre la nation. Que la grâce du Très-Haut vienne et que Dieu soit glorifié. Avec le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié et nous disons, viens Seigneur. Viens Seigneur. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Prophète, il y a beaucoup de questions. Je suis sûr que les gens qui ont suivi se posent également beaucoup de questions. Mais on va essayer de résumer par la grâce de Dieu, que nous soyons dans les préoccupations que les gens sont en train de se poser en ces moments. Vous parlez de l'infiltration spirituelle dans l'Église, mais aussi dans la nation. Oui. Généralement, quand on parle du spirituel, on ne voit que l'Église. Mais maintenant, vous parlez de l'infiltration spirituelle, mais aussi dans la nation. Quel lien vous établissez entre nation et le spirituel? Vous savez, la nation est d'abord d'essence spirituelle. Étant donné que tout ce que nous voyons dans le monde physique tire son essence du monde spirituel. Nous sommes dans Genèse 1, verset 26. L'Éternel a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc la domination. Et vous savez que le jeu des nations, dans le concert des nations, les grandes nations sont celles qui dominent les autres. Donc la
domination est venue de Dieu. Or, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17, que Dieu est esprit. Donc la nation est d'abord d'essence spirituelle. Vous ne devenez pas le roi d'une nation parce qu'on vous a proclamé président. Mais c'est d'abord parce que le ciel vous a accepté en tant que tel. Alors, dans cette nation du Congo ou dans d'autres nations, ce sont les hauts lieux qui fondent en réalité la puissance de la nation. Et c'est ça qui est le plus important. Et vous avez dit tantôt, c'est une phrase que j'ai retenue, nous qui dirigeons la nation dans les spirituels. Oui. Ça veut dire que la gouvernance du pays ne se limite pas au Parlement, ne se limite pas au gouvernement, dans les actes politiques qui peuvent se poser, mais il y a une autre direction qui s'est faite sur un autre plan. Savez-vous combien de personnes sont devenues des députés, des sénateurs par la volonté des hommes? Savez-vous combien sont devenus des députés, des sénateurs, des ministres par la volonté des féticheurs? Savez-vous combien se rendent au palais de la nation, au palais du peuple, avec des gris-gris, parce qu'ils veulent dominer la présidente de la chambre basse, ou ils veulent dominer le président de la chambre haute, ou ils veulent dominer le chef de l'État pour devenir ministre? Savez-vous combien de personnes font des sacrifices pour devenir des ADG? Ça veut simplement dire qu'au-delà du Parlement que nous voyons, il y a un Parlement des esprits. Mais quand nous sommes des hommes spirituels, nous ne les laissons pas faire. Nous discutons avec Dieu sur le plan de la nation parce que les hommes vont passer, les institutions vont rester, mais les lois qui sont de l'esprit vont s'imposer et ce sont ces lois-là qui vont commencer à se réaliser. Je vous donne un exemple. Nous sommes en train de subir aujourd'hui des choses qu'on n'a jamais connues. Mais qui en sont les auteurs? Qui ont amené ce désordre? Les uns vont parler des hommes. Les uns vont parler des gouvernants. Mais moi, j'irai même plus loin. Je parlerai de nos colonisateurs qui ont conclu des pactes de sang avec nos aïeuls, qui ont conclu des pactes de sang avec nos ancêtres. Et les édits de leurs pactes sont toujours en train d'agir et sont encore en train de nous gouverner. Pourquoi? Parce que le spirituel gouverne toujours le physique. Et quelle devrait être l'attitude du roi? Quelle devrait être l'attitude de celui qui a la charge politique dans la direction du pays? L'attitude de celui qui a la charge politique dans la direction du pays doit d'abord être celle, non pas d'écouter le parti auquel il est issu, non pas d'écouter la majorité à laquelle il peut appartenir, mais d'écouter d'abord Dieu. Ça veut dire, en des temps comme ceci, il faut que le roi se pose la question, qu'est-ce que Dieu a dit à ses vrais prophètes? Non pas aux flatteurs, mais il y a des gens que Dieu mandate dans la nation et qui ont entendu la voix de Dieu par rapport à ce que le Seigneur doit faire. Et le roi doit apprendre à les écouter. C'est comme ça qu'en Israël, quand le roi voulait aller en Israël, en guerre, il pose la question au roi de Juda. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a personne qui puisse nous parler de la part de Dieu? Et on est allé appeler le prophète qui a dit au roi, vie à jamais. Le prophète Michée a dit au roi ce que le Seigneur lui avait dit. Et les genres de personnes qui ont le ministère du prophète Michée existent encore. Aujourd'hui, il existe encore Élisée, pour qui la servante dira, il y a un homme de Dieu en Israël qui peut voir ce qui se passe dans la chambre du roi. Pas pour révéler la nudité du roi, mais pour révéler les sentiments de son cœur. Que le roi apprenne à écouter l'Église sans vouloir manipuler l'Église. Prophète, parmi les 12 éléments ou les quelques éléments que vous avez donnés aujourd'hui, vous dites Dieu peut ou il va nous éloigner définitivement de ces personnes qui sont des infiltrés. Parlant toujours dans la vie de la nation, il y a des tumultes, il y a des remous un peu partout. Est-ce que Dieu lui-même, il peut se décider de briser certaines alliances politiques, par exemple? Je vais vous le dire sans embâche. Dieu peut briser certaines alliances politiques lorsque les politiciens pensent que la nation est à eux. Deuxièmement, je parle prophétiquement, c'est que Dieu va amener les traîtres de cette nation
à jouer leur dernière carte avant qu'ils ne soient écartés pour toujours. Et je parle de la part de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui vont mourir bizarrement dans ces pays. Il y a des gens qui vont s'éteindre sur leur lit de repos. Sans qu'on ne comprenne. Mais ce qui s'est passé. Je rappelle que Dieu, c'est le Dieu du Congo. Les alliances politiques peuvent rendre un homme fort. Mais ce sont les alliances divines qui établissent l'homme et qui donnent à l'homme un pouvoir fort. On ne peut pas avoir peur de ceux qui vous font chanter. Mais ayez peur de Dieu lorsque Dieu peut être et peut devenir votre ennemi. Parce que la Bible dit, c'est une chose horrible que de tomber entre les mains de l'Éternel. Ce n'est pas une chose horrible que de tomber entre les mains de Ponce Pilate. Ce n'est pas une chose horrible que de tomber entre les mains d'Assyrus. Ce n'est pas une chose horrible que de tomber entre les mains de Pharaon. Parce que Dieu peut vaincre l'armée de Pharaon. Mais l'armée de Pharaon ne peut jamais vaincre l'Église. Il est donc temps que l'Église comprenne que nous devons prier pour la nation avec responsabilité parce qu'il y a des coups qui se préparent. Il y a des coups pour balkaniser ce pays. Et l'Esprit de Dieu nous l'a montré dans la prière. Il y a des gens qui sont des ministres. Il y a des gens qui sont dans certains postes élevés et qui travaillent pour que cette nation soit divisée. Mais je parle de la part de Dieu. Nous sommes en train de prier pour que leur conciliambule soit réduite à néant. C'est l'Éternel qui aura le dernier mot et le Congo ne sera pas divisé au nom de Jésus. Il y aura des morts, vous l'avez encore dit, des morts mystérieuses. Peu importe la manière. Je répète, peu importe la manière. Mystérieuse, par la maladie, ceux qui tiendront les armes s'entretueront entre eux. Parce que la Bible dit, gardez silence, l'Éternel combattra. Mais le langage du silence, c'est le langage de la prophétie. C'est quoi le langage du silence dont parle Exode 14? C'est le langage de celui qui adore Dieu. Et dans le psaume 78, la Bible dit que lorsque j'entre dans la présence de Dieu, je vois la fin de mes ennemis. Eux ne voient pas leur fin, mais moi je vois leur fin. Parce que j'entends leur fin dans la présence de Dieu. Il y a des gens pour qui nous allons prier, mais qui mourront quand même. Dieu, finalement, il s'est décidé... Vous voulez que je vous fasse rire? Des gens pour qui nous allons même toucher les offrandes. Mais qui partiront. Mais qui partiront quand même parce qu'ils ont voulu défier Dieu. Avons-nous dans ces pays finalement des Saül pour qui Samuel priait et Dieu lui dit pourquoi tu continues à prier pour lui, je l'ai déjà rejeté. Des Saül, il y en a beaucoup à différents niveaux. C'est pourquoi on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il y a des gens qui vont perdre leur position à cause des alliances avec des hommes. Mais il y a des gens qui garderont leur position parce qu'ils rompront les alliances avec les hommes et ils chercheront l'alliance avec l'Église. Mais prophète, il y a quand même quelque chose qui inquiète un peu, c'est que l'Église qui a justement ces rôles, qui doit jouer son rôle prophétique, mais il y a certains prophètes qui ont fléchi. Disons-les clairement, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, au lieu que le roi vienne consulter les prophètes, mais il y a les prophètes qui sont en train de se précipiter pour même fléchir devant les rois, et il y a la compromission qui entre. Que doit faire l'Église? Vous savez, l'Église est un corps. L'Église n'est pas une individualité. Ça, c'est ce que nous devons savoir. Alors, la compromission de certaines personnes n'est pas la compromission du corps. Et tant que le corps ne s'est pas compromis, Dieu est avec son corps. La Bible dit que l'Église, c'est le corps. Et Christ, c'est la tête de l'Église. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, qui est devenue la principale de l'angle. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui ont fléchi devant l'argent, devant la gloire, que forcément tout le monde a fléchi. Ah non! Ceux qui ont fléchi n'avaient la vision que de leur temps. Mais ceux qui n'ont pas fléchi, ils avaient la vision de Dieu. C'est là la différence.
Vous avez annoncé un réveil qui doit venir. Un réveil, je suis sûr que ceux qui ont suivi se disent, oui, le réveil, oui, sur le plan spirituel, oui, dans l'Église, mais y aura-t-il un impact de ce réveil sur la vie de la nation, sur ces peuples qui sont en train de souffrir, sur ce peuple qui crie depuis longtemps à l'Éternel? Vous savez, cette nation est particulière. Vous savez, le Congo, nous sommes d'abord un pays qui vit par miracle. Nous mangeons par miracle, nous nous promenons par miracle, nous sommes guéris du Covid par miracle. Qu'on ne se leurre pas. Même le pic qu'on attendait depuis 3 mois n'est pas arrivé. Parce que c'est un miracle divin. Ce pays est le symbole du choix de Dieu. Et ça, on ne doit pas l'oublier. On ne peut pas se leurrer. Ce réveil qui arrive aura un impact sur l'Église. Et comme je l'ai dit, de l'Église, ce réveil aura un impact sur la nation. Un jour dans ce pays, retenez cette date, nous allons commencer déjà à entendre certains ministres, certains chefs d'État des pays environnants commencer à mourir de crises cardiaques. Je l'avais annoncé. Ça a commencé, mais ça va s'amplifier. Parce que l'Éternel m'a dit, je vous donnerai la paix en s'en prenant à ceux qui sont en train de s'en prendre à votre nation. Alors, quand vient le réveil, vient la gloire de Dieu. Quand vient la gloire de Dieu, la tête du serpent est écrasée. La Bible a annoncé le réveil des derniers temps. Et nous ne serons pas épargnés. Aussi vrai qu'il y a des tribulations, aussi vrai qu'il y a un réveil qui arrive. Alors, quand ce réveil va s'installer, vous allez vous-même voir comment les choses seront bien. Je ne dis pas que le Congo deviendra comme Paris. Je ne dis pas que le Congo deviendra comme la Belgique. Non. Mais je dis que le Congo sera le Congo selon la destinée de Dieu. Et non pas selon le planning des partis politiques. Et ce réveil-là va toucher la nation, va toucher la nation. Toucher la nation ne veut pas dire que tout le monde va devenir chrétien. Toucher la nation ne veut pas dire que tout le monde va commencer à confesser que Jésus est Seigneur. Mais toucher la nation veut dire que la crainte de Dieu existera même dans le cœur de celui qui sait qu'il est lui-même dans la rose croix. La Bible dit dans Daniel 6 que Daniel a été établi au-dessus des satrapes et des magiciens du roi. Ça veut dire que le roi a dit que quiconque n'adorera pas le Dieu de Daniel sera lui-même jeté dans l'étang de feu. Mais on n'a vu nulle part là où le roi a parlé en langue. On n'a vu nulle part là où le roi a prié en direction de Jérusalem. Mais il a vu les exploits du Dieu de Daniel. Il a demandé à sa nation de prier le Dieu de Daniel. Alors nous sommes dans des temps de défis. Et quand l'Église va relever le défi, les gens dans cette Église, dans cette nation, même s'ils ne vont pas croire forcément en notre Dieu, mais par leur bouche, ils vont quand même dire, hein, on croit que Jésus est Seigneur. Ils le diront. Parce qu'il y a justement ceux qui ont cette crainte, entre guillemets. Nous sommes dans un pays laïque. À un moment donné, il y a un groupe de chrétiens qui pensaient qu'il fallait carrément appeler cette république la République chrétienne du Congo, ainsi de suite. Mais on n'a pas besoin forcément de changer les noms du pays, mais on peut vivre la main de Dieu dans ces pays. Est-ce que vous savez que dans le nom d'Israël, il n'y a pas le nom de Dieu dedans, mais il y a l'alliance de Dieu dedans? Parce que Israël veut dire vainqueur. Oui. Mais de qui Israël était-il vainqueur? De Dieu. Par quoi Israël avait-il vaincu Dieu? Par la foi. Or, dans Hébreux 6, 11, la Bible dit que celui qui a la foi est agréable à qui? À Dieu. À Dieu. Donc Dieu cache son nom derrière ce qui se passera dans la nation. On n'a pas besoin de devenir République chrétienne du Congo, mais ça ne change rien. On a vu des nations communistes se réclamer du marxisme, mais tuer les gens alors que le marxisme ne l'a pas enseigné, alors que Engels ne l'a pas enseigné. On voit aussi des gens qui peuvent dire « nous sommes dans une république chrétienne », alors que c'est une république bananière. Mais nous ici, nous croyons qu'il y a un Dieu au Congo, et c'est ce Dieu-là que nous prions, et c'est pourquoi nous sommes Congolais, et ce n'est pas le fruit d'un hasard, notre Dieu est vivant. Un élément important que vous avez relevé, prophète,
Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. Amen. Sanctifier nos mains, nous sanctifier. Mais il y a des gens qui sont à un certain niveau de responsabilité, qui pensent qu'il est difficile de les faire. Je voudrais que vous puissiez vous adresser à cette catégorie de gens. Il y en a qui vous diront, mais vous pensez qu'être à la tête d'un pays et continuer à vivre selon vos prescrits de la Bible, là c'est facile. Est-ce que vous pensez qu'être à la tête de l'armée, avoir une telle responsabilité dans la police, dans l'armée, est-ce qu'il est facile de mener une vie de sanctification? Prophète, est-il possible d'être un grand dirigeant politique, être un grand dirigeant militaire et mener une vie de sanctification? Vous savez, le seul roi qu'aujourd'hui, même les rosicruciens et les francs-maçons élèvent dans leur loge s'appelle David. Et David a marché selon les principes de Dieu. David a marché en suivant les lois de Dieu. Lorsque David a ramené l'arche de l'Éternel à Jérusalem, Milka, sa femme, s'est écriée, « Mais toi qui es roi, tu marches presque dévêtu, tu fais la honte. » Mais David ne s'est pas appesanti à ce que sa femme a dit. Aujourd'hui, nous parlons de l'étoile de David, comme étant l'étoile d'un homme qui a été chanceux. Mais nous disons qu'il a été gracié par Dieu. Se sanctifier ne veut pas dire être sans péché, mais c'est souscrire à la loi de Dieu. Alors, on peut être le chef de l'État, on peut être le général de l'armée, on peut être le général de la police, on peut être le ministre de l'Intérieur où j'en passe. Les lois de Dieu restent les mêmes pour tous. Parce que même si on vous enterre comme chef de l'État, même si on vous enterre comme ministre, vous ne vous présenterez pas devant Dieu avec une fonction. Vous vous présenterez devant Dieu avec votre identité et avec tout ce que vous aurez fait sur la terre. Et nul ne saurait changer cela. Donc c'est possible, chers gouvernants, de marcher en suivant les principes de Dieu, même lorsque vous êtes des personnes élevées. Parce que vous pouvez résister à la corruption, vous pouvez résister à la femme prostituée, vous pouvez résister au mari d'autrui, vous pouvez résister à l'argent mal acquis. Et cela reste possible. Parce que ce n'est pas une affaire de temps et de circonstances, mais c'est d'abord une affaire de cœur. Si je souscris à Dieu dans mon cœur, c'est dans mon cœur et par mon cœur que l'Éternel agira. Dieu lui-même va réparer les dégâts. Oui. Donc nous devons nous attendre à des dégâts qui vont arriver à cause de certaines décisions qu'il faudrait prendre courageusement. Vous savez, quand vous prenez des décisions courageuses parce que vous estimez que Dieu est avec vous, les dégâts ne sont plus votre problème. En ce moment-là, Dieu assume la responsabilité des dégâts, étant donné que c'est lui qui en a été l'instigateur. Ne prenez pas la place de Dieu. Ne jugeons pas selon le qu'en dira-t-on. Et n'ayons pas peur de ce que les gens vont faire ou diront, mais ayons peur de ce que Dieu dira ou de ce que Dieu fera. Dieu donne toujours à l'homme le temps de se repentir, le temps de revenir de sa mauvaise voie. Mais quand l'homme ne s'exécute pas, que fait Dieu? Eh bien, Dieu frappe. Et je répète encore, les dégâts, c'est Dieu qui va les réparer. La verge, l'épée. Ouais. Qui doit brandir la verge? Qui doit brandir finalement l'épée? Celui qui brandit la verge, c'est le même qui doit brandir l'épée. Celui qui brandit l'épée, c'est le même qui doit brandir la verge, c'est-à-dire le roi. Pas facile peut-être pour le roi de les faire. Soyons clairs, restons dans les contextes de la République démocratique du Congo, dans les contextes de ces pays où nous savons dans quelle situation le roi se trouve, nous savons comment le pouvoir est organisé dans ces pays. Faudra-t-il un certain sursaut de courage de la part du roi? Vous savez, mon ami Patrick, nous sommes dans Josué 1, verset 2. L'Éternel lui-même dit à Josué, sois courageux. Le courage est inhérent à la royauté. La sagesse est inhérente au roi. C'est pourquoi la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de découvrir les choses que Dieu cache. On ne peut pas être là où on est si on n'est pas courageux. Ah non, l'attentisme ne sied pas au roi. Le roi n'observe pas le temps pour dire réveillons-nous demain matin, on verra ce qui va arriver. Non, le roi anticipe sur ce qui va arriver. C'est aussi ça qu'on appelle la gestion de la res publica. Malheureusement,
Voilà, on s'achemine petit à petit vers la fin de ces programmes, mais prophète, il y a quelque chose d'important que vous avez dit. Dieu, il amène une nouvelle saison, un nouveau peuple, mais il tire ces nouveaux peuples De l'ancien. de l'ancien peuple. C'est-à-dire que parmi ceux qui sont compromis, ceux qui s'essuient, Dieu se garde quand même quelques-uns. Simplement ceux qui n'ont pas fléchi genoux. Alors, quand nous disons que Dieu tire un nouveau peuple, Ouais. mais le nouveau peuple vient de l'ancien, Ouais. c'est simplement en termes de densité et non en termes d'identité. Parce qu'en termes d'identité, Dieu sélectionne par rapport aux individus. On peut dire que au Congo, les gens sont corrompus, mais tout le monde n'est pas corrompu. On peut dire au Congo que les politiciens soient corrompus, mais tous les politiciens ne sont pas forcément corrompus. Il y a toujours un reste que Dieu se réserve. C'est comme Jérémie, lorsqu'il annonce que la nation sera amenée en captivité, en ce moment-là, c'est le même Jérémie qui est en train d'acquérir des terrains en Israël. On lui dit, mais c'est toi qui as dit que nous irons en captivité. Il dit, l'Éternel se gardera un reste fidèle. Mais d'où était sorti du reste? Ce reste était sorti du même peuple. Donc il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Un grand espoir, car l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Prophète, je ne veux pas qu'on puisse terminer sans que vous puissiez dire un mot sur l'infiltration spirituelle, bien sûr, mais concernant les familles. Il y a cette question que j'ai prévue depuis le départ, mais ça me revient maintenant à la fin. J'estime qu'elle est importante. Est-ce que l'ennemi, le diable, peut infiltrer une famille dès le départ? Qu'est-ce que je veux dire? Un jeune homme, une jeune femme qui n'est pas encore marié, qui doit se lier, qui doit opérer un choix. Est-ce que l'infiltration du diable peut commencer dès cet instant-là pour détruire demain? Oui, mais sinon le diable cesserait d'être diable. La Bible dit le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais le Seigneur est venu pour faire quoi? Pour donner la vie et la donner en abondance. Alors la vie que Jésus-Christ nous donne est une vie à laquelle nous devons souscrire volontairement. Dieu ne nous l'impose pas, mais Dieu nous la propose. Et lorsque nous acceptons la vie que Jésus nous donne, nous sortons des méandres que le diable est en train d'amener dans notre vie. Nous sortons du plan de l'ennemi. Alors, dans les familles, Dieu nous a tendu une perche en disant, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. J'aimerais dire à vous qui êtes les chefs de la famille, croyez au Seigneur Jésus, convertissez-vous, donnez au Seigneur votre vie, vous sauverez votre famille de l'hécatombe. La sorcellerie n'aura pas de force là où l'alliance de Dieu est en train de dominer. L'homosexualité ne dominera pas dans votre famille. Si vous marchez selon les alliances du Tout-Puissant, élevez haut et fort le nom de l'Éternel. Croyez au Seigneur Jésus. Consacrez-lui votre famille et Dieu fera quelque chose. La Bible dit, Abraham offrit à l'Éternel Isaac. Mais plus tard, la même Bible dit, Isaac réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Parce que Dieu, c'est le Dieu des familles. L'église commence dans la famille. La nation commence dans la famille. Et la famille, c'est le socle. La famille, c'est la base. Et la famille ne se construit qu'autour d'un homme et autour d'une femme. Ce qui veut simplement dire que si toi, papa, et toi, maman, vous êtes en accord devant Dieu, vous épargnerez à vos enfants certains envoûtements, certains aveuglements et un certain comportement qui ne peut venir que du diable. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, prophète, pour ces éclairages. Et merci à vous qui avez suivi ce programme assez spécial. Vous avez une autre question particulière, vous avez besoin d'entretien, vous voulez entrer en contact avec l'homme de Dieu, il y a des numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Vous pouvez toujours appeler, contacter l'homme de Dieu par ces numéros. Ça n'est fini pour cette partie. Je vais redonner la parole au modérateur pour la clôture du culte dans son ensemble. Alléluia, le Seigneur notre Dieu est vivant. Et avec notre chorale, nous voulons prendre un temps pour adorer le Seigneur, pour élever sa présence et sa majesté.
Toi qui es en train de prier avec nous en ce moment depuis ta maison, comprends et sache que Dieu est là. Toi qui es en train de prier, tu peux te lever, tu peux rester à genoux. Mais sache que Dieu est là en ce moment. La gloire de Dieu est en train de se lever. Le Seigneur est en train de nous préparer pour cette gloire que nous n'avions pas vue venir, mais qui est pour autant en train d'arriver. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Au plus haut Alléluia. des cieux. Santana Machira. Notre roi Hey, soit Yabakontono Santé. glorifié. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Alléluia. Rabba Santana Machira. Hosanna. Oh, Alléluia. Rabba Santana Baba. Au plus haut des cieux, que notre roi Merci, soit Seigneur, pour ta grâce. glorifié. Merci pour ta gloire. Merci d'être là avec nous. Écoutez-moi. L'Esprit de Dieu, pendant que nous sommes en train de chanter, est en train de déverser une onction royale dans les familles. Il y a des gens qui ont l'appel de Dieu par rapport à cette nation ou même par rapport à leur nation. Et l'Éternel est en train de travailler maintenant. Tu étais peut-être en quête d'une opportunité. L'Esprit de Dieu est en train de te forger un caractère. Il est en train de te forger une personnalité. Je voudrais que tu saisisses ce moment. Je voudrais que tu profites de ces instants. Car il y a une gloire qui est en train de couler. La présence de Dieu est tellement forte dans les maisons que personne ne dira « je n'ai pas vu », que personne ne dira « je n'ai pas entendu », car le Dieu de gloire est en train d'ouvrir les cieux. Pendant que nous chantons, la gloire est en train de couler. Merci Seigneur. Asantana ma chérie Baba. Oh Ndaraba Santana ma chérie. Alléluia. Santana ma sontorobo. Rekemene me shokotorobo santeleme. Oh Rakantana ma chérie Baba Raba Santa. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Plus haut, nous t'élèvons. Plus Alléluia. haut, Dans mon pays, je t'élève plus haut, Seigneur. Jésus, nous Dans ma nation, je t'élèvons t'élève plus haut. Dans ce pays, je t'élève plus haut. Ce pays t'appartient, Seigneur. Plus haut, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Alléluia. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Vous avez été nombreux à prier avec nous. Vous souhaitez devenir partenaire. N'hésitez pas à nous contacter. Vous souhaitez travailler avec nous. Vous croyez en ces choses. N'hésitez pas à nous contacter uniquement sur le numéro qui apparaît sur vos écrans. Vous avez vos offrandes, vous avez vos dîmes que vous voulez envoyer. Ne manquez pas de le faire. Plusieurs voies sont préconisées pour le faire. Que l'Éternel vous bénisse. Vous qui êtes à la maison, c'était votre serviteur, le prophète Francis Ngawala. C'était la chorale de l'église. Parole de foi. La grâce de Dieu soit avec vous. Alors soyez abondamment bénis et que la faveur de Dieu soit votre partage. La semaine qui va commencer sera une semaine spéciale parce que Dieu nous a mis à cœur. Nous allons organiser un salon d'adoration que nous allons nommer dans les couloirs de l'adoration prophétique. Et la gloire de Dieu sera tellement forte qu'il y a un revêtement de puissance et il y a un esprit de la prophétie qui va descendre et Dieu va faire quelque chose. Nous serons ensemble avec vous jeudi, le vendredi et le samedi soir dans le salon prophétique à 20h de Kinshasa, 20h de Paris.
à 15h du Canada, à 15h de Cincinnati et de certains coins des États-Unis. Prenez déjà rendez-vous jeudi, vendredi et samedi à partir de 20h de Kinshasa. Vous allez nous suivre et la grâce de Dieu va couler. Nous serons en direct sur YouTube, nous serons en direct sur Instagram et nous serons également sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Notez cela dans vos agendas. Le couloir de l'adoration prophétique, nous parlerons sur c'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité et comment dans la grâce du prophétique. Que Dieu vous bénisse.